Imaginez que vous êtes debout au milieu d'une tempête. Le vent rugit, les nuages assombrissent le ciel et le tonnerre gronde comme une bataille qui éclate directement contre votre cœur. Ressentez-vous de la peur? Bien sûr que oui, car vous êtes un être humain fait de chair et de sang. Mais moi, votre Seigneur et Rédempteur, je vous dis, n'ayez pas peur, car vous n'êtes pas seul dans cette tempête. Je suis avec vous, non pas en spectateur distant, mais en protection, en force, en espérance. Je ne permettrai pas que les vagues de la mer vous engloutissent, ni que le vent déchaîné vous renverse. Ma voix est plus forte que n'importe quelle tempête, et mon amour dépasse toute menace. Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'effondrait autour de vous? Que les circonstances s'accumulaient jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où fuir? Peut-être avez-vous perdu un emploi, une relation, une opportunité ou même l'espoir lui-même. Et au cœur de cette tourmente, quelque chose en vous criait. Où est Dieu? Pourquoi ne me sauve-t-il pas? Mais je veux vous rappeler quelque chose de puissant. Je ne suis pas loin de vous. Je ne l'ai jamais été. Même quand vous ne me voyez pas, je suis à l'œuvre. Quand vous vous taisez, je vous écoute. Quand vous pleurez, je sèche vos larmes. Vous n'avez pas besoin d'une foi parfaite, seulement d'un peu de foi pour me laisser agir. Pensez à David, ce jeune berger qui fit face à un géant. Goliath mesurait plus de 2 mètres, était armé de la tête aux pieds, et sa seule présence faisait trembler les armées d'Israël. Mais David ne regarda pas la taille du géant, il regarda la grandeur de son Dieu. Avec une fronde et 5 pierres, il entra dans le combat en croyant que le Seigneur des armées était avec lui. Et aujourd'hui, je vous demande, quel géant y a-t-il dans votre vie? Quelle bataille semble insurmontable? Souvenez-vous que vous ne combattez pas seul. Votre victoire ne dépend pas de vos forces, mais de votre confiance en moi. Peu importe si vous avez échoué hier, si vous êtes faible aujourd'hui ou si demain semble incertain. Ma grâce est suffisante pour vous. Ma puissance s'accomplit dans votre faiblesse. Alors n'ayez pas peur. Relevez votre visage, ouvrez vos yeux spirituels et voyez comment je prépare le chemin devant vous. Même si vous devez traverser des vallées obscures, vous ne verrez pas la mort, car je suis votre lumière. Mon bâton et ma houlette vous consoleront, car je vous guide pas à pas, même si vous ne voyez pas encore le sentier. Avez-vous déjà senti que la peur vous paralysait? Que chaque décision que vous preniez semblait mener à davantage de problèmes? Peut-être avez-vous peur de l'échec, du rejet, de perdre quelqu'un de cher ou même du futur. Mais je vous dis, la peur est un mensonge habillé de réalité. L'esprit que je vous donne n'est pas un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Vous pouvez choisir d'avoir peur, ou vous pouvez choisir de croire. Et quand vous choisissez de croire, je commence à bouger des montagnes pour vous. Car lorsque vous faites un pas de foi, je fais 100 pas avec vous. Rappelez-vous Daniel, jeté dans la fosse au lion simplement parce qu'il priait son Dieu. Personne ne croyait qu'il survivrait. Les bêtes rugissaient et les hommes scellèrent l'entrée avec une grande pierre. Mais je n'avais pas besoin d'ouvrir la porte pour le sauver. J'étais avec lui à l'intérieur. J'ai envoyé mon ange et fermé la gueule des lions. Ce n'est pas Daniel qui changea la situation. C'est moi qui changeai le cœur des bêtes. Et aujourd'hui, je vous le promets, si vous êtes dans la gueule du loup, je serai là-bas avec vous. Si vous êtes dans l'obscurité, je serai votre torche. Si vous êtes encerclé, je serai votre muraille de feu. Mon enfant, ne craignez pas les défis qui viennent dans votre vie, car je les utilise pour vous façonner, pour vous éprouver, pour vous rendre plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Chaque épreuve que vous traversez n'est pas là pour vous détruire, mais pour révéler qui vous êtes vraiment en moi. Vous êtes plus qu'un vainqueur, car vous êtes en celui qui a vaincu le monde. Vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez depuis la victoire, car elle a déjà été gagnée sur la croix. Il vous suffit maintenant de marcher dedans. Quand l'ennemi essaiera de vous effrayer avec ses tromperies, souvenez-vous que je suis votre défenseur. Quand la douleur viendra avec sa main froide, souvenez-vous que je suis votre guérisseur. Quand la solitude vous enveloppera, souvenez-vous que je ne vous abandonnerai jamais. Je suis Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et aujourd'hui, je vous dis, je suis avec vous. En ce moment, dans cette épreuve, dans ce combat, n'ayez pas peur, car je tiens vos jours dans la paume de ma main. Pas un cheveu ne tombera de votre tête sans que je le permette. Et tout ce que je permets a un but, un plan, une rédemption. N'ayez pas peur, car je suis votre protecteur. N'ayez pas peur, car je suis votre conseiller admirable. N'ayez pas peur, car je suis le prince de la paix. N'ayez pas peur, car je suis votre refuge sûr. N'ayez pas peur,
car je suis votre nourriture véritable. N'ayez pas peur, car je suis la lumière du monde. N'ayez pas peur, car je suis votre bon pasteur. N'ayez pas peur, car je suis votre salut. N'ayez pas peur, car je suis votre commencement et votre fin. N'ayez pas peur, car je suis votre tout en tous. Alors respirez profondément. Laissez ma paix pénétrer votre âme. Laissez ma parole s'enraciner dans votre cœur. Ceci n'est pas juste un discours motivant, c'est une promesse divine. Une promesse scellée par mon sang. Une promesse qui ne peut être brisée. Une promesse qui vit pour toujours. Et aujourd'hui, je vous dis, ne redoutez aucun défi, car je suis avec vous. Et là où je suis, il ne peut y avoir de défaite. Avez-vous déjà eu l'impression que le poids du monde reposait sur vos épaules? Que chaque matin apportait de nouvelles inquiétudes, de nouvelles batailles et de nouveaux fardeaux? Peut-être s'agit-il de la pression au travail, de dettes persistantes, d'une relation brisée ou même de cette incertitude constante concernant votre avenir. Et au milieu de tout cela, quelque chose en vous murmure. Jusqu'à quand, Seigneur? Mais moi, votre Sauveur, je vous dis, redressez votre visage. Vous n'êtes pas seul. Votre force ne doit pas venir de vous-même, car je suis votre puissance invisible, votre refuge caché, votre victoire silencieuse. Regardez Job, un homme juste qui perdait absolument tout. Ses enfants, sa richesse, sa santé. Même ses amis l'accusèrent de péché, lui disant qu'il méritait son souffrance. Mais Job ne se rendit pas. Bien qu'il ne comprenne pas, il continua à croire. Il dit, « Même s'il me tue, en lui j'espérerai. » C'est ce genre de foi que je veux susciter en vous. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais du caractère de Dieu. Une foi qui ne pose pas la question du comment, mais celle du qui. Car peu importe ce qui arrive, je suis fidèle. Et si vous placez votre confiance en moi, vous verrez des miracles là où vous ne voyez auparavant que des murs. Qu'est-ce qu'une foi inébranlable en réalité? Ce n'est pas simplement hocher la tête lorsque vous entendez ma parole. Ce n'est pas seulement réciter une prière douce. C'est prendre la décision, au milieu du chaos, que je suis bon. C'est tenir ma main même quand tout s'effondre. C'est marcher sans voir le chemin, mais en sachant que je suis là. C'est cesser de compter sur vos propres forces et commencer à vous reposer sur mon esprit. Car je ne vous sauve pas pour ce que vous faites, je vous sauve parce que c'est ce que j'ai déjà fait. Ma croix fut suffisante. Ma résurrection fut complète. Ma promesse est éternelle. Pensez aux disciples dans la barque pendant la tempête. Les vagues entraient et le navire menaçait de couler. Ils craignaient pour leur vie, tandis que je dormais tranquillement. Savez-vous ce que je leur dis quand ils me réveillèrent? Je ne leur demandais pas s'ils avaient bien fait les choses. Je ne leur demandais pas plus d'efforts humains. Je leur dis simplement, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de la foi? » Aujourd'hui, je vous pose la même question. Où est donc votre foi? Car si vous choisissez de me faire confiance, je bougerai ciel et terre pour manifester ma gloire dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin de davantage de confiance en ma parole. Quand Moïse fit face à la mer Rouge, avec l'armée égyptienne derrière lui et la mer devant lui, il n'avait aucune solution humaine. Mais je lui donnai des instructions claires. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et divise-la. Ce fut seulement quand Moïse obéit, avant même de voir le miracle, que les eaux commencèrent à se séparer. Voilà comment fonctionne votre foi. Ne patientez pas pour voir le chemin, avancez simplement. Ayez confiance. Marchez. Et je vais ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je vais fendre les mers pour que vous traversiez à pied sec. Je vais accomplir l'impossible pour vous montrer que rien n'est impossible pour moi. Mon enfant, ne laissez pas les circonstances vous définir. Ne laissez pas la peur contrôler votre esprit. Ne laissez pas le doute dominer votre cœur. Je suis votre Dieu. Je suis celui qui guérit, qui libère, qui restaure, qui sauve. Et aujourd'hui, je vous invite à lâcher toutes vos charges sur moi, car je peux les porter. Arrêtez de combattre seul et commencez à vous reposer dans ma promesse. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et si vous restez en moi, si vous plantez vos racines dans mon amour, vous fleurirez même dans le désert. Souvenez-vous que l'épreuve ne dure pas éternellement, mais le but derrière elle, c'est chaque défi que vous traversez est une opportunité pour que ma puissance se manifeste dans votre vie. Chaque nuit sombre sera suivie d'un lever du soleil radieux. Chaque larme versée sera transformée en témoignage.
Chaque douleur subie deviendra source d'espérance. Car je ne vous ai pas laissé mourir sur la croix. Je vous ai ressuscité avec gloire. Et aujourd'hui, je vous offre la même vie nouvelle, la même force surnaturelle, la même victoire assurée. N'ayez pas peur, car je suis votre force. N'ayez pas peur, car je suis votre Rédempteur. N'ayez pas peur, car je suis votre Alpha et votre Oméga. N'ayez pas peur, car je suis votre consolateur dans l'affliction. N'ayez pas peur, car je suis votre couronne de justice. N'ayez pas peur, car je suis votre pain de vie. N'ayez pas peur, car je suis votre lumière dans les ténèbres. N'ayez pas peur, car je suis votre refuge sûr. N'ayez pas peur, car je suis votre sauveur puissant. N'ayez pas peur, car je suis votre tout en tous. Alors ouvrez votre cœur. Recevez ma paix qui dépasse toute compréhension. Laissez-moi renouveler votre esprit, guérir votre âme et fortifier votre esprit. Ceci n'est pas juste un discours ordinaire, c'est un appel direct de votre Père Céleste. Une invitation à marcher dans la foi, non dans la peur. À vivre dans la victoire, non dans la défaite. À respirer l'espérance, non le désespoir. Car je suis avec vous. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Et avec moi à vos côtés, aucun défi ne vous vaincra. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous mettait à l'épreuve encore et encore? Que chaque pas en avant était accompagné d'un nouvel obstacle, d'une nouvelle déception, d'une nouvelle raison de douter? Il peut s'agir d'une maladie persistante, d'un travail qui ne vient pas, d'une relation rompue ou peut-être même de cette promesse divine que vous attendez depuis des années sans la voir se réaliser. Et au milieu du silence, quelque chose en vous demande. La miséricorde du Seigneur est-elle donc épuisée pour toujours? Mais moi, votre Créateur, je vous dis, n'ayez pas peur. Ne doutez pas, car je suis fidèle, et ma parole est éternelle. Ce que j'ai commencé en vous, je le mènerai à bien jusqu'au jour de Jésus-Christ. Pensez à Abraham, cet homme âgé qui reçut une promesse impossible, avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, alors qu'il n'avait même pas d'enfant. Des années passèrent, des décennies. Sarah rit quand elle entendit la promesse. Ils tentèrent même d'aider Dieu par leurs propres moyens. Mais je n'ai pas besoin d'humains parfaits, seulement de cœurs prêts. Finalement, Isaac naquit. Le rire de l'incrédulité devint un rire de joie. Aujourd'hui, je vous demande, quelle promesse dans votre vie semble morte? Quel miracle attendez-vous depuis si longtemps? Croyez-moi, il n'est pas perdu. Il est en marche, car mon temps est parfait et ma fidélité inébranlable. Peu importe combien de fois vous avez échoué, combien de fois vous avez reculé, combien de fois vous avez douté. Je ne vous vois pas comme l'homme qui trébuche, je vous vois comme le Fils racheté. Ma grâce ne dépend pas de vos réussites, mais de mon amour inconditionnel. Et cet amour ne change pas selon vos émotions. Il ne vacille pas face à vos circonstances. Il ne s'éteint pas avec vos échecs. Restez ferme, je suis avec vous. Si vous pensez avoir déjà perdu, je vous dis, votre moment de victoire arrive. Et quand je passe à l'action, rien ni personne ne peut s'opposer à ma volonté. Rappelez-vous Joseph, vendu par ses frères, accusé à tort, oublié dans une prison sombre. Pourtant, tandis qu'il me faisait confiance, je l'élevais vers l'honneur. En peu de temps, il passa du statut de prisonnier à celui de gouverneur d'Égypte. Des chaînes à la couronne, de la souffrance au salut. Tout cela parce qu'il choisit de rester fidèle, même s'il ne comprenait pas le chemin. Mon enfant, ainsi en sera-t-il pour vous. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, je le tournerai en bien. Vos larmes deviendront semences de bénédiction. Vos blessures, témoignages de guérison. Vos épreuves, portails vers des promesses tenues. Quand les Israélites marchaient dans le désert, ils eurent souvent l'impression que je les avais abandonnés. Mais je ne les laissais jamais sans guide. Le jour, une nuée les protégeait. La nuit, une colonne de feu les éclairait. Même dans le désert, je leur donnais la manne du ciel. Même dans la soif, je fis jaillir l'eau du rocher. Aujourd'hui, je vous dis, vous n'êtes pas seul dans votre désert. Je suis avec vous, je vous guide, je vous nourris, je vous fortifie. Ne laissez pas l'impatience voler votre paix. Accrochez-vous à mes signes. Suivez ma voie. Car derrière chaque épreuve se cache une promesse attendant d'être révélée. Mon enfant, ne permettez pas à l'impatience de voler votre tranquillité. Ne laissez pas le doute dominer votre cœur. Ne laissez pas les voix du monde étouffer ma voix intérieure. Je demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ma parole ne revient jamais vide. Tout ce que j'ai promis, je le tiendrai. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation,
ni de plus de force humaine. Vous avez simplement besoin de plus de foi, plus de confiance, plus d'abandon. Car lorsque vous plantez vos racines dans ma parole, vous fleurirez même sous les tempêtes. Lorsque vous placez votre espérance en mon nom, rien ne pourra vous ébranler, car vous êtes soutenu par ma main puissante. Imaginez un instant que vous êtes assis près du puits de Jacob, fatigué, assoiffé, avec des histoires douloureuses dans votre passé. Un homme nommé Jésus s'approche et vous offre de l'eau vive. Pas n'importe quelle eau, une eau qui apaise la soif de l'âme. Une eau qui jaillit du trône de Dieu. Aujourd'hui, je vous offre la même chose. Venez à moi, buvez de mon esprit. Laissez-moi guérir vos blessures. Laissez-moi renouveler votre esprit. Laissez-moi transformer votre douleur en gloire. Car je ne suis pas venu apporter un espoir temporaire. Je suis venu offrir la vie éternelle. Et cette vie commence maintenant, au milieu de votre combat. N'ayez pas peur, car je suis votre aide présente dans la détresse. N'ayez pas peur, car je suis votre consolateur dans l'affliction. N'ayez pas peur, car je suis votre refuge sûr. N'ayez pas peur, car je suis votre guérisseur divin. N'ayez pas peur, car je suis votre libérateur puissant. N'ayez pas peur, car je suis votre pain de vie. N'ayez pas peur, car je suis votre lumière dans les ténèbres. N'ayez pas peur, car je suis votre justice complète. N'ayez pas peur, car je suis votre couronne de gloire. N'ayez pas peur, car je suis votre tout en tous. Alors respirez profondément. Écoutez ma voix qui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ressentez ma paix remplir votre cœur. Laissez-moi purifier votre esprit de pensées défaitistes. Laissez-moi renouveler votre âme avec un feu nouveau. Laissez-moi allumer en vous une flamme que aucun vent ne pourra éteindre. Car vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Je suis Emmanuel, Dieu avec vous. Et aujourd'hui, je vous le promets, si vous restez en moi, si vous placez votre confiance en ma parole, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. N'ayez pas peur. Croyez. Et vous la verrez. Car là où les autres voient des fins, je vois des débuts. Là où les autres voient des défaites, je vois des victoires. Là où les autres voient des impossibles, je vois des opportunités pour des miracles. Alors n'ayez pas peur. Redressez votre visage. Marchez dans la foi. Avancez avec espérance. Car je suis avec vous. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Et avec moi à vos côtés, aucun défi ne vous vaincra. Avez-vous déjà eu le sentiment que la vie vous écrasait au sol? Que chaque pas en avant entraînait plus de douleur, plus de lutte, plus de déception? Peut-être s'agit-il d'une maladie qui ne guérit pas, d'un projet qui a échoué, d'une relation terminée ou même de cette promesse divine que vous attendez depuis des années, sans qu'elle se réalise. Et au milieu du silence, quelque chose en vous murmure. Dieu m'a-t-il oublié? Mais moi, votre sauveur, je vous dis, n'ayez pas peur. Ce qui semble aujourd'hui une défaite deviendra demain votre victoire. Car si vous restez en moi, vos larmes elles-mêmes se transformeront en témoignages et vos blessures en gloire future. Imaginez-vous dans le jardin de Gethsémani, comme je l'étais peu avant la croix. L'angoisse était si grande que mon sueur fut comme des gouttes de sang tombant à terre. Là-bas, j'ai prié avec force. « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais aussitôt, j'ajoutai, « Toutefois, non ma volonté, mais la tienne soit faite. » Voici la clé de toute véritable victoire. Ne pas exiger ce que vous désirez, mais me faire confiance pour ce que j'ai prévu pour vous. Car même si le chemin mène à la croix, il mène aussi à la résurrection. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir ce même sentier avec moi. Non seulement pour mourir, mais pour ressusciter. Pensez à Ruth, cette veuve qui perdit son mari et resta sans avenir apparent. Sa belle-mère Naomi lui dit, « Retourne dans ton pays, là-bas tu trouveras la paix. » Mais Ruth répondit avec une détermination inébranlable, « Où tu iras, j'irai aussi. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ce fut un choix de foi, de loyauté, d'abandon total. Et c'est pourquoi je la relevai de sa pauvreté, la guidai vers les champs de bourse et fis d'elle une partie intégrante de mon plan éternel. Aujourd'hui, je vous dis, si vous choisissez de me suivre sans condition, je ferai de même pour vous. Vos pertes deviendront des promesses. Vos ruines, rédemption. Vos douleurs, danse de joie. Quand les disciples perdirent leur maître, ils crurent que tout était fini. Leur espoir mourut sur la croix avec moi. Mais 3 jours plus tard, tout changea. Le tombeau était vide. La mort avait été vaincue.
La résurrection était arrivée. Et dès cet instant, rien ne fut plus jamais pareil. Il en sera ainsi pour vous. Ce qui vous tue intérieurement, je le ressusciterai. Ce qui semble être la fin, je le transformera en nouveau commencement. Ce que vous pleurez aujourd'hui, je le convertirai en couronne de justice. Car où il y a mort, je donne la vie. Où il y a ténèbres, je suis lumière. Où il y a douleur, je suis guérison. Mon enfant, ne laissez pas les circonstances dicter votre destin. Ne laissez pas les jours sombres définir votre avenir. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de recommencer. Je ne vous sauve pas à cause de vos réussites, je vous sauve par ma grâce. Je ne vous bénis pas à la cause de votre perfection, je vous bénis par ma fidélité. Même si vous trébuchez 7 fois par jour, je vous relèverai 7 fois et demie. Car je ne suis pas un Dieu distant, je suis un Père proche. Je suis celui qui vous porte dans le combat, qui soutient votre main droite, qui ne vous abandonne ni ne vous délaisse. Souvenez-vous des échelles face à la vallée des ossements desséchés. Qu'un prophète pouvait-il faire devant tant d'os morts? Rien d'humain. Mais quand il obéit à ma parole et prophétisa sur eux, vous entendîtes le bruit des os qui s'assemblaient, des muscles qui se formaient, de la peau qui les recouvrait, jusqu'à ce que finalement, l'esprit de vie entre en eux. Aujourd'hui, je vous dis, ce qui est sec dans votre vie, je l'arroserai. Ce qui est mort, je le ressusciterai. Ce qui est brisé, je le restaurerai. Car vous n'avez pas besoin de miracles visibles pour croire. Vous avez besoin d'une foi invisible pour voir. N'ayez pas peur, car je suis votre guérisseur divin. N'ayez pas peur, car je suis votre refuge sûr. N'ayez pas peur, car je suis votre consolateur dans l'affliction. N'ayez pas peur, car je suis votre libérateur puissant. N'ayez pas peur, car je suis votre pain de vie. N'ayez pas peur, car je suis votre lumière dans les ténèbres. N'ayez pas peur, car je suis votre justice complète. N'ayez pas peur, car je suis votre couronne de gloire. N'ayez pas peur, car je suis votre force éternelle. N'ayez pas peur, car je suis votre tout en tous. Alors ouvrez votre cœur. Recevez ma paix qui dépasse toute compréhension. Laissez-moi renouveler votre esprit, guérir votre âme et fortifier votre courage. Ceci n'est pas simplement un discours ordinaire, c'est un appel direct de votre Père Céleste. Une invitation à marcher dans la foi, non dans la peur. À vivre dans la victoire, non dans la défaite. À respirer l'espérance, non dans le désespoir. Car je suis avec vous. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Et avec moi à vos côtés, aucun défi ne vous vaincra. Regardez autour de vous. Voyez-vous des portes fermées? Je les ouvrirai. Entendez-vous des rumeurs de guerre? Je vous donnerai la paix. Sentirez-vous le poids du monde sur vos épaules? Je vous porterai. Car je ne suis pas venu vous apporter une religion. Je suis venu vous offrir la vie. Je ne suis pas venu vous laisser combattre seul. Je suis venu me battre pour vous. Je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu vous sauver. Et aujourd'hui, je vous offre la même chose qu'à tous les pécheurs, les malades, les exclus, guérison, liberté et vie abondante. Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde entier s'était retourné contre vous? Que chaque pas en avant était accompagné d'un nouveau combat, d'un nouvel obstacle, d'une nouvelle raison de douter? Il peut s'agir d'une maladie qui ne disparaît pas, d'un emploi qui tarde à venir, d'une relation irréparable ou même de ce rêve que vous attendez depuis des années sans voir le moindre signe d'accomplissement. Et au milieu du silence, quelque chose en vous demande. Où est Dieu? Mais moi, votre Seigneur et Sauveur, je vous dis, n'ayez pas peur. Car même si vous ne voyez aucun changement maintenant, je suis en action. Même si vous ressentez la solitude, je suis avec vous. Même si tout semble perdu, j'ai une victoire préparée pour vous. Imaginez Marthe, debout devant le tombeau de son frère Lazare. 4 jours s'étaient écoulés. Le corps se décomposait, l'espoir s'était éteint. Quand je lui dis, « Votre frère ressuscitera », elle répondit avec une foi limitée par sa situation. « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Mais je lui révélai quelque chose de plus grand. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Puis, devant les yeux incrédules de tous, je criai, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit. Aujourd'hui, je vous dis, ce qui est mort dans votre vie, je le ressusciterai. Ce qui est enseveli, je le ferai sortir à la lumière. Ce qui semblait être une fin, je le transformerai en un nouveau commencement. Pensez au aveugle Bartimée, assis au bord du chemin, mendiant, sans avenir, sans vision littérale ni spirituelle.
Quand il entendit dire que je passais, il commença à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Certains essayèrent de le faire taire, mais il continua à appeler. Et moi, je m'arrêtais. Je ne continuais pas mon chemin comme si rien ne s'était passé. Je m'arrêtais, pour lui. Je lui demandais, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il répondit, « Maître, que je recouvre la vue. » Alors je lui dis, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et à cet instant, il retrouva la vue. Aujourd'hui, mon enfant, moi aussi je m'arrête pour vous. J'entends votre appel. Je vois votre douleur. Et je vous demande, qu'avez-vous besoin que je fasse pour vous? Ne laissez pas les voix du monde étouffer ma voix. Ne laissez pas les mensonges de l'ennemi définir votre destin. Ne laissez pas les jours sombres voler votre joie. Car je ne suis pas seulement un Dieu de miracles. Je suis le Dieu de l'impossible. Là où d'autres voient des barrières, je vois des bénédictions. Là où d'autres voient la défaite, je vois la gloire. Là où d'autres voient l'échec, je vois la victoire assurée. Et aujourd'hui, je vous invite à marcher non pas selon ce que vous voyez, mais selon ce que je crois pour vous. Souvenez-vous de la femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans. Elle avait consulté tous les médecins, dépensé toutes ses possessions, et rien n'avait fonctionné. Mais un jour, elle entendit dire que je passais. Elle décida de croire. Elle décida d'agir. Bien que beaucoup la bousculent, elle s'approcha et toucha le bord de mon vêtement. Et à cet instant, elle fut guérie. Mais je ne la laissai pas s'en aller ainsi. Je l'appelai et lui dis, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Aujourd'hui, je vous dis, peu importe depuis combien de temps vous êtes malade, fatigué, abattu, j'ai la guérison pour vous. Vous devez prendre la décision de me toucher, de croire, même si vous ne comprenez pas, d'avancer, même si vous ne voyez pas le chemin. Quand les disciples furent dans la barque pendant la tempête, ils pensèrent que tout était perdu. Les vagues entraînaient l'eau à l'intérieur, le navire menaçait de couler, et je dormais. Mais quand ils me réveillèrent, je leur dis, « Pourquoi avez-vous tant de peur? N'avez-vous pas encore de la foi ?» Puis je me levai et ordonnai au vent et à la mer, « Silence, calme-toi. » Et il y eut une grande tranquillité. Aujourd'hui, je vous dis, peu importe les tempêtes que l'ennemi lève contre vous, je suis plus fort que toute colère. Vous devez simplement dire, « Seigneur, aide mon incrédulité. » Et je calmerai les eaux. Je diviserai les mers. J'ouvrirai les cieux. Je ferai pleuvoir sur vous des bénédictions. Mon enfant, n'ayez pas peur des défis qui viennent dans votre vie, car je les utilise pour vous façonner, pour vous éprouver, pour vous rendre plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Chaque épreuve que vous traversez n'est pas là pour vous détruire, mais pour révéler qui vous êtes vraiment en moi. Vous êtes plus qu'un vainqueur, car vous êtes en celui qui a vaincu le monde. Vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez depuis la victoire, car elle a été gagnée sur la croix. Maintenant, vous devez simplement marcher dedans. N'ayez pas peur, car je suis votre guérisseur divin. N'ayez pas peur, car je suis votre refuge sûr. N'ayez pas peur, car je suis votre consolateur dans l'affliction. N'ayez pas peur, car je suis votre libérateur puissant. N'ayez pas peur, car je suis votre pain de vie. N'ayez pas peur, car je suis votre lumière dans les ténèbres. N'ayez pas peur, car je suis votre justice complète. N'ayez pas peur, car je suis votre couronne de gloire. N'ayez pas peur, car je suis votre force éternelle. N'ayez pas peur, car je suis votre tout en tous. Alors respirez profondément. Écoutez ma voix qui dit, « Mon enfant bien-aimé, vos péchés vous sont pardonnés. » Ressentez ma paix remplir votre cœur. Laissez-moi purifier votre esprit de pensées désespérées. Laissez-moi renouveler votre âme avec un feu nouveau. Laissez-moi allumer en vous une flamme que aucun vent ne pourra éteindre. Car vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Je suis Emmanuel, Dieu avec vous. Et aujourd'hui, je vous le promets, si vous restez en moi, si vous placez votre confiance en ma parole, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. N'ayez pas peur. Croyez, et vous la verrez. Car là où d'autres voient des fins, je vois des débuts. Là où d'autres voient des défaites, je vois des victoires. Là où d'autres voient des impossibles, je vois des opportunités pour des miracles. Alors n'ayez pas peur. Redressez votre visage. Marchez dans la foi. Avancez avec espérance. Car je suis avec vous. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Et avec moi à vos côtés, aucun défi ne vous vaincra. Regardez autour de vous. Voyez-vous des portes fermées? Je les ouvrirai.
Entendez-vous des rumeurs de guerre? Je vous donnerai la paix. Sentirez-vous le poids du monde sur vos épaules? Je vous porterai. Car je ne suis pas venu vous apporter une religion. Je suis venu vous offrir la vie. Je ne suis pas venu vous laisser combattre seul. Je suis venu me battre pour vous. Je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu vous sauver. Et aujourd'hui, je vous offre la même chose qu'à tous les pécheurs, les malades, les exclus, guérison, liberté et vie abondante. Mon enfant bien-aimé, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez une chose. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence si cette parole a trouvé votre cœur aujourd'hui. Je vous attendais. J'ai vu chaque larme que vous avez versée en silence, j'ai entendu chaque prière murmurée dans les ténèbres, j'ai perçu chaque cri de détresse sorti du plus profond de votre âme. Et aujourd'hui, je vous dis, je suis avec vous. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Regardez vos mains. Ce sont les mêmes mains avec lesquelles j'ai bâti des royaumes, guéri des âmes, relevé les tombés. Regardez vos pieds. Ce sont les mêmes pieds qui ont marché dans les vallées sombres, mais aussi sur les chemins lumineux. Regardez votre cœur. C'est le même cœur qui a aimé, pardonné, résisté quand tout semblait perdu. Et même si vous vous sentez faible aujourd'hui, souvenez-vous, ma puissance atteint sa perfection dans votre faiblesse. Peu importe combien de fois vous avez échoué. Peu importe combien de batailles vous avez perdues. Peu importe combien de promesses semblaient retardées. Car je reste fidèle. Je suis celui qui ne ment pas. Celui qui tient ses paroles. Celui qui restaure ce qui est brisé. Et aujourd'hui, je vous offre une nouvelle opportunité. Une nouvelle onction. Un nouveau destin. Non pas pour oublier hier, mais pour racheter hier. Imaginez-vous debout devant moi. Avec toutes vos charges, vos peurs, vos blessures. Et moi, avec un amour infini, je vous prends dans mes bras. Je vous nettoie. Je vous renouvelle. Je vous appelle mon enfant. Je vous donne un nouveau nom. Pas le nom de l'échec, ni celui de la défaite, ni celui de la douleur, mais un nom écrit dans les cieux. Un nom scellé par mon sang. Un nom qui dit, rédimé, guéri, aimé, élu. Savez-vous ce que je vais faire pour vous? Je ferai jaillir des rivières au milieu du désert. Je ferai fleurir la vie là où il n'y avait que mort. Je remplirai l'air de chants de victoire là où il n'y avait que lamentation. Vous marcherez à travers les vallées obscures, mais vous ne craindrez aucun mal, car je serai avec vous. Mon bâton et ma houlette vous consoleront, car je dirigerai chacun de vos pas. Même dans la nuit la plus noire, vous verrez la lumière. Même dans la tempête la plus violente, vous trouverez la paix. Même dans la solitude la plus profonde, vous saurez que vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à faire quelque chose de très simple. Croyez. Croyez que l'impossible peut arriver. Croyez qu'il y a encore des miracles à voir. Croyez que votre meilleure journée arrive. Croyez que votre histoire ne se termine pas ici. Croyez que j'ai des plans de bonheur pour vous, non de malheur. Croyez que vous êtes plus qu'un vainqueur, car vous êtes en celui qui a vaincu le monde. Et si vous choisissez aujourd'hui de croire, alors commencez à marcher. Redressez votre visage. Laissez le passé derrière vous. Déposez le fardeau. Avancez dans la foi. Car derrière cette porte fermée, je prépare une entrée triomphale. Derrière cette maladie, il y a guérison. Derrière cette perte, il y a restauration. Derrière cette douleur, il y a consolation. Derrière cette nuit sombre, je vous attends avec l'aube radieuse. N'ayez pas peur. Jamais. Car je suis votre refuge sûr, votre forteresse, votre protecteur. Je suis votre Père céleste, votre Sauveur puissant, votre consolateur divin. Je suis votre commencement et votre fin. Je suis votre tout en tous. Alors respirez profondément. Recevez ma paix qui dépasse toute compréhension. Laissez-moi renouveler votre esprit, guérir votre âme et fortifier votre courage. Ceci n'est pas simplement un discours ordinaire, c'est un appel direct de votre Père céleste. Une invitation à marcher dans la foi, non dans la peur. À vivre dans la victoire, non dans la défaite. À respirer l'espérance, non dans le désespoir. Car je suis avec vous. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Et avec moi à vos côtés, aucun défi ne vous vaincra. Maintenant, mon enfant, regardez devant vous. Le chemin continue. Mais vous ne marchez plus seul. Je vais avec vous. Et ensemble, rien ne sera impossible.